Que savons-nous du système solaire? En fait, beaucoup de choses. Nos engins spatiaux ont atteint Pluton, se sont posés sur la Lune, Mars, Titan et même Vénus. Mais pas sur Jupiter. Cette géante gazeuse n'a pas de surface sur laquelle une sonde de recherche pourrait se poser. Et si ce n'était pas tout à fait vrai? Et si nous envoyions un sous-marin sur Jupiter pour essayer de comprendre? Dans cette vidéo, vous découvrirez: pleut-il sur Jupiter? Est-il vrai que la planète sent l'œuf pourri? Et pouvons-nous atteindre le centre de Jupiter? La NASA a lancé plusieurs missions vers Jupiter. Certaines d'entre elles passaient à côté de la planète et collectaient des données en route vers d'autres parties du système solaire. D'autres, comme la sonde Galileo, ont exploré Jupiter sur son orbite. Pourtant, les engins spatiaux ont commencé à subir l'influence de Jupiter à des millions de kilomètres de la planète elle-même. Que vivriez-vous en allant vers Jupiter? Imaginons que nous lancions dans sa direction un sous-marin converti pour les voyages interplanétaires. La distance jusqu'à Jupiter est d'environ 800 millions de kilomètres. La durée du vol est d'environ 12 à 14 mois. À mi-parcours, notre sous-marin se retrouvera dans la sphère gravitationnelle de la planète. Et lorsque vous serez à 7 millions de kilomètres de Jupiter, vous sentirez une poussée. Mais ce n'est que le début. À une distance de 700 000 km de Jupiter, l'électronique du sous-marin commencera à mal fonctionner. Les appareils détecteront des bruits de fond. Et certains équipements tomberont juste en panne. Que se passe-t-il? Vous êtes dans la zone d'action du champ magnétique le plus puissant et le plus dangereux du système solaire. Les particules chargées du vent solaire et le gaz ionisé provenant de la lune de Jupiter, Io, se déplacent ici à une vitesse extrême. Cela crée des ceintures de radiation. C'est ce rayonnement qui a provoqué la fuite de courant dans le système d'alimentation électrique de la sonde Galileo alors qu'elle s'approchait de Jupiter. Pour survivre au flux de particules chargées, notre sous-marin aura besoin d'une protection supplémentaire. Par exemple, une coque en titane. Elle réfléchira les radiations et permettra aux équipements de fonctionner sans interférence. Des problèmes vous attendent dès votre approche de Jupiter. Jusqu'où pouvez-vous vous approcher du centre de la planète? Le sous-marin s'est donc approché de Jupiter. La première chose que vous verrez à sa surface, ce sont des nuages de forme étrange, l'aurore à ses pôles, et les tempêtes qui font rage depuis environ 400 ans. Mais avant de se préoccuper de la météo, il faut traverser la haute atmosphère. La température y atteint 630 degrés Celsius. Mais plus le sous-marin s'enfoncera dans l'atmosphère, plus il fera froid. À un moment donné, la température descendra à moins 160 degrés Celsius. Mais vous ne remarquerez pas cette vague de froid. En effet, l'attraction gravitationnelle de Jupiter accélérera le sous-marin à des vitesses énormes. En avril 2003, la sonde Galileo a achevé sa mission et a plongé dans l'atmosphère de Jupiter. Elle se déplaçait à une vitesse d'environ 40 miles par seconde et est descendue à 150 km de profondeur dans l'atmosphère. Elle ressemblait à une météorite brûlante dans l'atmosphère terrestre, mais 100 fois plus brillante. À la 58e minute du vol, Galileo a perdu le contact avec la Terre. Et en quelques heures, le matériau dont était fait le vaisseau spatial a commencé à s'évaporer. Et Galileo s'est complètement dissous dans l'atmosphère de Jupiter. Pour éviter ce sort, notre sous-marin aura besoin d'une protection thermique supplémentaire et d'un système de parachute pour ralentir la vitesse de descente. D'ailleurs, à l'automne, vous pourrez admirer les cirrus, comme sur Terre. Mais dès que le sous-marin atteindra 500 mètres de profondeur dans Jupiter, le paysage changera. Le vent souffle plus vite que la vitesse du son. Et tout autour de vous, les nuages rouge-brun d'ammoniac et de sulfure d'hydrogène. Heureusement que le sous-marin vous protège de la terrible odeur d'œuf pourri qui règne ici. Sous les nuages d'ammoniac commence une zone de nuages d'eau. Ils sont semblables aux nuages terrestres et peuvent même former de la pluie. Mais celle-ci s'évapore assez rapidement. La seule source de lumière est la foudre. Allons plus loin. Après 150 km de profondeur dans Jupiter,
la coque du sous-marin commencera à s'effondrer sous la pression. Puis elle s'évaporera progressivement. Aucun engin spatial ne s'est jamais approché aussi près du centre de Jupiter. Mais à quoi peut-on s'attendre une fois que le sous-marin aura traversé toutes les couches de l'atmosphère? Jupiter n'a pas de frontière nette entre son atmosphère et son corps. Elle est composée de gaz, qui se densifient progressivement jusqu'à devenir liquide. Lorsque notre sous-marin descendra à 20 000 km de profondeur, il se retrouvera dans un océan d'hydrogène liquide. Pour aller plus profond, il faut briser les lois de la physique et activer le mode invulnérable du sous-marin. C'est le seul moyen de résister à la pression de centaines de milliers d'atmosphères et à une température de 10 000 degrés Celsius. Si vous continuez à descendre et que vous allez à 30 000 km de profondeur, vous vous retrouverez dans la couche d'hydrogène métallique qui entoure le noyau de la planète. La pression minimale est d'environ 200 gigapascales. C'est 2 millions de fois la pression atmosphérique sur Terre. La température peut y atteindre 20 000 degrés Celsius. Aucun vaisseau spatial ne peut survivre dans de telles conditions. Il faut des super pouvoirs pour atteindre le cœur de Jupiter. Cependant, la NASA estime que la station interplanétaire Juno peut relever efficacement ce défi. Elle est en orbite autour de Jupiter depuis 2016, et l'une de ses missions est d'étudier le noyau de la planète. Les scientifiques estiment que le noyau de Jupiter est 1,5 fois plus grand que la Terre, mais on ne sait toujours pas de quoi il est composé. Le noyau pourrait être constitué de métal, de pierre ou même de liquide. La pression dans les couches inférieures de Jupiter atteint des milliards d'atmosphères terrestres, et la température y monte jusqu'à 90 000 degrés Celsius. À titre de référence, la pression maximale dans le noyau de la Terre est de 3,5 millions d'atmosphères. Et la température au centre de notre planète n'atteint que 6 000 degrés Celsius. Une théorie veut que le noyau de Jupiter soit constitué d'hydrogène métallique. Un tel noyau expliquerait le puissant champ magnétique de Jupiter. Selon une autre théorie, il y aurait un noyau de pierre à l'intérieur de la planète. Cela signifie en théorie que nous pouvons atterrir sur Jupiter. La sonde spatiale Juno tentera d'en savoir plus sur la structure du noyau de la planète. Pour ce faire, elle n'aura même pas besoin de plonger dans l'océan d'hydrogène liquide ou de se mouiller dans l'atmosphère de Jupiter. Juno pourra en effet tester les hypothèses des scientifiques depuis son orbite. Pour cela, elle déterminera les variations du champ gravitationnel de la planète. Les données obtenues nous permettront d'en savoir plus sur la formation des géantes gazeuses dans d'autres systèmes stellaires. Apparemment, aucune planète du système solaire n'est aussi inhospitalière pour l'homme. Jupiter possède des ceintures de radiation, un océan d'hydrogène liquide aux températures inimaginables, une zone de pluie incessante, des tempêtes et des nuages qui sentent l'œuf pourri. Est-ce moi, ou cette planète veut-elle nous empêcher d'accéder à son noyau? Dans les commentaires, écrivez vos versions de ce que Jupiter pourrait cacher, de si précieux ou de si étrange. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo.